Dans la maison, les murs étaient marqués. Des traces écarlates dans la chambre du couple, dans le salon, jusque dans la salle de bain. Personne n'a revu Marie-France Godard. Son mari, Yves, est un médecin respecté, un acupuncteur aux mains douces. Cet homme-là est en mer. Il a loué un voilier à Saint-Malo, un Sun Odyssey. Il n'est pas parti seul. Sur le pont, il y a ses deux enfants, Camille, 6 ans, et le petit Marius, 4 ans. Des douaniers les contrôlent au large du Cap Fréhel. Le père est calme, un des enfants dort dans la cabine. C'est la dernière fois qu'on les verra vivants. Quelques jours plus tard, la mère commence à rendre ce qu'elle a pris. D'abord, une annexe pneumatique qui dérive avec un chéquier à l'intérieur. Puis, un gilet de sauvetage au large de Guernesey. Un radeau de survie s'échoue en Angleterre, mais son toit a été découpé au couteau. Ce n'est pas un naufrage ordinaire. En juin 2000, un coquillier remonte dans ses filets un fragment d'os, puis un deuxième. L'ADN est formel. C'est le crâne de la petite Camille. Alors le mystère s'épaissit encore. Sur une plage bretonne, des promeneurs retrouvent une carte bancaire au nom d'Yves Godard. Puis une autre, un mois plus tard, et encore une autre. 5 cartes en quelques mois sur la même plage, en parfait état. Comme si quelqu'un les déposait là, une par une, pour brouiller les pistes. 7 ans après la disparition, au fond d'une fosse marine, on retrouve enfin des ossements du médecin. Son histoire s'achève ici. Mais le mystère, lui, reste entier. Les murs de la maison ont parlé, l'océan, lui, a gardé ses secrets. Que sont devenus Marie-France, dont on ne retrouva que les traces, et le petit Marius, évaporé au milieu des vagues?